Mais il a différentes actions à Marseille. Et de grandes actions. Ce n'est pas des actions économiques, bien sûr, ni financières, mais des actions spirituelles. D'abord, il a tout un collège. Un collège, ça veut dire un centre de haute études talmudiques, qui est là, qui sont là, en train d'étudier, et il est là, en train de les diriger, et il finance beaucoup de familles comme ça. Et puis, si vous allumez 90.5, vendredi, après-midi, vous écouterez un shi'ur d'une heure de Rav Beros. Vous allez Shabbat à Pekoudat El Hazar au boulevard Michelet, qui vous voyez comme Rav, le Rav Beros. Donc il est omniprésent, de partout, les Ainara. Il diffuse son enseignement et ses connaissances. Et c'est un grand mérite pour nous aujourd'hui de l'accueillir. Il m'a dit c'est la première fois qu'il vient ici. Alors cette première fois, qu'elle soit bénie cette première fois, et que l'on attire d'autres, si Dieu veut, pour que tu viennes nous donner et nous faire réjouir de tes belles paroles. Voilà mes chers amis, on attend donc le Rav Batsri pour qu'il y ait cette fusion justement entre le Rav Beros et le Rav Batsri. Voilà. Vous savez que le Rav Beros est un grand kabbaliste aussi. Un grand kabbaliste. Il a même écrit des livres de Kabbalah. Alors, Kabbalah, c'est la Kabbalah. Voilà. Qui est sphère céleste. Bon, pour le moment, nous sommes sur Terre. Merci Rav Amram, bon anniversaire. Et merci à Monsieur le Président, Monsieur Touitou. J'étais tout oui quand j'ai écouté vos paroles. Et combien c'est beau, combien c'est merveilleux de venir ici. Vous savez, à l'instant où vous avez parlé, et le Rav Amram a parlé de la fusion des âmes, j'ai pensé à l'instant, j'ai commandé à la cuisine cosmique de changer mon discours aujourd'hui. J'ai préparé un cours, mais ça va être improvisionné. Je vais parler de la fusion des âmes. C'est tellement important. J'ai toujours dit à ma femme que le meilleur plat qu'elle me fait, ce sont les plats improvisionnés. La différence qu'il y a entre une femme qui est donc traiteur à la cuisine et quelqu'un qui étudie la Torah, donc un Rosh Yeshiva, qui étudie, qui est assis, c'est la suivante, c'est qu'une femme, une maman, une maîtresse de maison, elle nous fait des plats nets. Mais le rabbin, il est toujours dans la planète qui est nucléaire. Mais ils sont de mèche. Pour avoir une âme de fusion, il faut une âme sœur. Et une âme sœur, pour la pêcher, pour l'attirer, il faut un hameçon. Un hameçon, pour qu'elle soit son âme. Et vous savez que le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord ? Qu'il faut rester en accord avec miséricorde Dieu. Mais des fois, la corde, elle est misérable. Il faut de la compassion. Il faut de l'amour. Pour avoir de l'amour, il faut du respect. Pour avoir du respect, il faut avoir du cœur. Mais j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui ont des bons cœurs. Il y a d'autres des bons cœurs. L'amour, c'est Blaïk et Decker. Elle perce. Et elle monte d'une façon vibratoire extraordinaire. Et je voudrais parler de ça. Vous savez que un grand chercheur américain, scientifique, a remarqué sur son ordinateur 5 minutes, juste 5 minutes avant la destruction des tours jumelles, âme sœur, tours jumelles. On n'avait pas besoin de jumelles pour les voir. Elles étaient jumelles. 5 minutes avant que les avions rentrent dans la catastrophe. 5 minutes. L'électromagnétisme de l'ordinateur a fait un bond nucléaire de 200 000 milliards de connexions. Et il se demande pourquoi.
qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il comprend l'ordinateur? Autrement dit, que l'ordinateur a enregistré, a capté ce que l'univers lui a envoyé comme renseignement. Et la question est de savoir, mais comment il est l'âme sœur de ce qui se passe dans l'ordinateur? Comment il a capté? Et de là, il y a une conclusion qui s'est faite des scientifiques, métaphysiciens, qu'en effet, l'univers entier est une énergie. Et l'univers entier, il y a qui vont l'appeler le chi, il y a qui vont l'appeler le maya. Nous, on l'appelle Dieu. Hachem. Hakadosh Baruch Hu. On l'appelle plus exactement Hamakom. L'endroit. L'endroit, parce qu'il est de partout. Autrement dit, comme dit Platon, que tout le monde est connecté avec tout le monde. Et c'est vrai. C'est pas seulement Obain, c'est tout le monde avec tout le monde. Et pourquoi? Parce que nous sommes une énergie tout court. Le corps est un vêtement. Mais à l'intérieur du corps, de la même façon que nous avons des bras, droit, gauche, des pieds, un cerveau, il existe un génome électrique à l'intérieur de nous. Que c'est lui, ce génome, créé par l'ADN. ADN, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? ADN, c'est Adonai. C'est les mêmes lettres. Aleph, Dalet, Nun. C'est le centre Aleph ici, non? Aleph, Dalet, Nun. Aleph, regardez ce que je dis là. Aleph. Combien de lettres j'ai sorti de ma bouche? 3. En français, en espagnol, je dis A. Une lettre. B. Une lettre. Mais en hébreu, ça s'écrit A, mais on dit Aleph. Autrement dit qu'il y a un fleuve d'énergie qui sort à travers la langue hébraïque parce qu'elle est créée de Dieu. Aleph, Bet, Gimel. Il n'y a pas une lettre qui n'est pas composée de 3 et 4 lettres. Parce que la lettre fait l'être. Elle a créé l'être. Et elle fait apparaître la dimension supra-sensorielle, subatomique. Chaque lettre qui sort de ma bouche, elle réagit dans le monde. Elle est connectée avec le monde. Par ma lettre, je peux changer la matière. Je peux la transformer. Seulement à une condition. La lettre qui sort de la bouche n'est que la plume d'ici, du cœur. Le cœur est le muscle et la pompe et l'organe essentiel du corps. Et je voudrais dire la même chose. Ce n'est pas seulement dans les tours jumelles qu'on a réagi 5 minutes dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers est bonté. Dieu est amour. Et tout est connecté avec tout le monde. Mais il faut savoir, pour être connecté, connais-toi toi-même. Il faut se connaître soi-même. Ce n'est pas la connaissance, c'est juste la reconnaissance. Lorsqu'il y a reconnaissance, il y a connaissance, alors il y a naissance. Tout ce que fait le ciel n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel. Autrement dit, que je suis relié avec tout le monde. Mais pour être relié, il me faut une fréquence. Il faut une fréquence vibratoire. Cette fréquence, c'est notre cœur. C'est l'amour qu'il y a dans le cœur. Et pourquoi? Parce que le cœur, en fait, c'est une partie de ce qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, vous enregistrez ce que vous voulez. Il l'attrape, il l'enregistre, et il fait la commande. Vous voulez un enfant? Pour les femmes stériles, commandez à la cuisine ou à, j'allais dire, à la maternité cosmique, interplanétaire. Oui? Combien de femmes étaient stériles dans la Bible? Rachel, Sarah, qui n'avaient pas de matrice. Hannah, plus tard après. Elle n'avait pas de matrice. Et elle a eu un bébé. On peut le comprendre, ça? Est-ce qu'on peut le comprendre? Comment elle a eu un bébé alors qu'elle n'a pas les organes
nécessaire. Elle n'avait pas de placenta pour faire nourrir le bébé, ni de matrice. Comment on crée quelque chose qu'on n'a pas? La réponse, elle existe dans le monde. Le moule existe. C'est l'amour. L'amour peut créer tout ce que l'on veut. Il nous faut juste se connecter à ça. Se connecter, ça ne suffit pas. Il faut être branché. Si on est branché, on est au courant. Et quand on est au courant, toutes les choses que vous attirez viennent en courant et se précipitent vers toi. Seulement à une condition. Si la fréquence, elle est nivelée. Elle est alignée. Je ne peux pas vouloir écouter France Info 105 MHz, oui, et je mets 90 MHz RJM. C'est pas possible. Il faut que je sois la fréquence la même, la jumelle, l'âme sœur, la fusion, la symbiose. Il faut les connecter ensemble. Et qu'est-ce qui est l'instrument indispensable, vital? Le cœur, lève. Le peuple d'Israël, lorsqu'il a foulé le pied au mont Sinaï, lorsqu'il est sorti d'Égypte, un simple et vulgaire esclave, mais le cœur était uni. Lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, là, la Torah nous dit quelque chose. Vaïhan Sham Israël. Israël compas là-bas. Negedar, face à la montagne. Qu'est-ce que Vaïhan au singulier? Rashi, le prince des commentateurs de la Bible, qui habitait ici en France, à Troyes. Et à 3 reprises, il a dit quelque chose de fabuleux. Be keish ehad, belev ehad. Avec comme un seul homme, comme il est marqué au singulier, comme un seul homme avec un seul cœur. Rashi vient nous dire quelque chose d'exceptionnel. Un seul homme peut avoir 3, 4, 5 cœurs. Qu'est-ce qui fait la division qu'il y a entre lui? Pourquoi il n'y a pas le mariage mystique entre l'esprit, c'est-à-dire le supermental, et ce qui est sentimental, ici, le cœur? Qui fait que c'est le dysfonctionnement d'équilibre de l'amour. En fait, l'amour existe, mais l'amour n'existe pas aussi. Si on prend un testeur et on vérifie le cœur de chacun parmi nous, ce soir, on verrait qu'il y a des vacillements dans l'amour. Un jour je veux, un jour je ne veux pas. Un jour c'est le moi minuscule, un jour c'est le moi majuscule. Mais la vie n'est pas un combat. La vie n'est pas une guerre, n'est pas une bataille. La vie est un jeu. Il faut connaître les règles du jeu pour gagner. Je ne parle pas du jeu GE, mais GEU. Mais GEU, le jeu, il dépend du jeu, de moi, majuscule, c'est-à-dire mon âme. Vous avez vu l'âme? C'est le radical du mot amour. Voilà pourquoi on l'appelle amour, en français. Parce qu'elle est tirée de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Ben, c'est ce champ magnétique qui est entièrement collé l'un avec l'autre, qui est en fusion l'un avec l'autre, instamment. Aucune personne au monde ne peut lui dire « cesse de créer ». Il crée toute la journée. Vous pouvez lui dire « non, arrête ». Il ne va pas vous écouter. Et cette création est la solution de tous les problèmes. Juste si on connaît les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu? Quel est l'instrument pour rentrer en vibration, en connexion, en fréquence? Le cœur. Keish ehad belev ehad. Avec un seul cœur. Lorsqu'on a un seul cœur, avec un seul corps, comment obtenir un cœur, un seul, dans un corps? Vous savez, le peuple d'Israël a fait des pérégrinations, des voyages. Il est sorti d'Égypte, il est allé à Sukkot, etc. Ce sont des localités où ils ont campé, après ils ont voyagé, etc. Mais chaque fois
la Torah, elle a mis un mot. Un mot. Les mots qui guérissent les mots, M-A-U-X. Un mot. Dit Vaïyahanu, Vaïsou, Vaïsou. Ils voyagèrent, ils campèrent. Et lorsqu'elle arrive au mont Sinaï, où 600 000 personnes étaient à l'unisson, où la vibration de fréquences jumelles, fusion, symbiose était la même. Un seul homme avec un seul cœur. Oui. Là, il est marqué au singulier. Pour nous dire que si on arrive un jour à être singulier, c'est-à-dire une âme sœur, on a gagné le couple. Tous les couples qui se déchirent, c'est à cause de quoi? C'est parce que le moi intérieur, le moi minuscule, l'égoïsme, c'est celui qui prône, c'est celui qui domine. Il n'est pas en fréquence. Il n'y a pas d'amour. J'ai toujours dit que l'amour existe, mais le respect est encore mieux que l'amour. Le respect est un grand tailleur, couturier, qui s'est brodé, tissé la plus belle robe de l'amour. Sauf que le problème de l'homme est ailleurs. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de courant. Ici, il y a des lampes qui sont allumées, mais il y a des lampes qui ne sont pas allumées. Pourquoi? Il n'y a pas de courant. Il y a dans le couple, quand je parle de couple, ce n'est pas seulement le couple homme-femme. C'est vrai. Parce que le couple homme-femme, pour nous, en hébreu, il n'existe pas. Il s'appelle l'homme. Dans la Torah, il s'appelle Adam. Adam, c'est une âme sœur qui est la même. Qu'est-ce qu'une âme sœur? C'est une puissance atome qui s'est divisée en deux. Oui. En 1909, les scientifiques ont pris l'atome et ils ont dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils l'ont divisé en deux. Ils ont pris l'atome, ils l'ont divisé, ils l'ont séparé en deux. Donc, une âme sœur. Ils ont mis à 11 km l'une de l'autre, séparées, donc 22 km. Et ils ont dit, est-ce qu'elle est connectée celle-là avec celle-là? Si elle est séparée, c'est qu'elle n'a aucune relation avec. Ils ont vibré, ils ont touché celle-là avec des rayons laser, et l'autre, elle s'est mise à bouger. Deux choses l'une. Ou elle est connectée, ou elle ne s'est jamais séparée. Ça veut dire que l'espace, il existe en réalité chez nous, mais c'est erroné. Il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de discorde, aucune. Toutes les cellules sont connectées, seulement à l'œil nu, on ne les voit pas. Les âmes sœurs sont en fait les mêmes. Alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est nous. C'est nous qui mettons les vétos entre toi et moi. Parce que j'ai mal compris, j'ai mal géré l'amour. Toutes les vengeances, les rancœurs qui sont dans le cœur, elles viennent à cause de quoi? À cause qu'un cœur n'est pas amoureux. Un cœur bon, on appelle ça lev-tov, un bon cœur, un cœur chaud. Ça ne veut pas dire quelqu'un de généreux, non. C'est quelqu'un qui a modifié son cœur, au point de le bonifier, au point de le rendre meilleur. C'est de travailler sur soi, les traits de caractère. Quand j'ai envie de prendre pour moi, je dis, ben je ne prends pas pour moi, je prends pour toi. Parce que toi et moi, on ne peut pas vivre sous le même toit, avec un T, si je considère que c'est moi le patron ici. Si je considère que c'est moi qui t'apporte. Donc on n'est pas les mêmes. Donc en réalité, on s'est divisé des atomes, on les a divisés. Et ça, c'est pas bon. Le peuple d'Israël est arrivé à un moment, bientôt, à Shavuot. Et à quel moment, en fait, il est arrivé à cela, depuis la sortie d'Égypte? À quel moment? Lorsque nous comptons, Rabbi Amram, depuis le jour où on compte la supputation de l'Omer, donc ce sont un compte que l'on fait par rapport à un sacrifice qu'on a porté au temps du temple, du tabernacle, qui était dans le désert. Ce sont une mesure d'orge qu'on offrait sur l'autel, et on comptait 49 jours. Oui. Et 49 jours, quand ils sont arrivés là, ils ont reçu la Torah. Mais pendant les 49 jours, ils n'avaient pas besoin d'attendre 49 jours. Il aurait pu leur donner la Torah de suite, puisque le but de recevoir cette Torah,
ce champ magnétique extraordinaire, cet ordinateur, grand ordinateur. Vous savez combien de lettres il y a dans la Torah? 304 805 lettres. Pas plus, pas moins. Il n'y a pas 600 000. Sauf que 600 000 lettres, oui, il y a. Mais il y a une lettre où il y a plusieurs membres. Par exemple, Aleph. Comment on écrit un Aleph dans le Sefer Torah? Yud, la lettre Yud, la petite. Après, il y a un Vav. Après, il y a un Yud. C'est vrai? Donc, il y a 3 lettres. Vous avez 3 personnes qui s'aiment, qui s'adorent, même s'ils ne se sont jamais vus. Et pourquoi? Où est le secret caché? Parce qu'ils sont dans la même lettre. La lettre créatrice de ces 3 âmes. Les âmes sœurs. En fait, c'est les lettres qui font tout. Vous avez, et la lettre Aleph, c'est très grand la lettre Aleph. C'est le chiffre 26. C'est le nom de Dieu, de Hachem. Notre chiffre à nous, le tétragramme, c'est-à-dire la beauté. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, c'est 10 et c'est 5. Vav, c'est 6 et 5, ça fait 26. Regardez-moi. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Yud, c'est 10. Ça fait 26. Vous avez vu? Aleph. Comment on écrit un Aleph, le Lamed? Comment on l'écrit? Chaf, Vav. Chaf, c'est 20. Et Vav, c'est 6. Encore 26. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout, c'est Dieu. Maintenant, il faut se connecter avec ça. Je vais vous conter une histoire extraordinaire. Mais avant ça, une introduction. Internet. Tout le monde sait que tout le monde est connecté avec tout le monde. C'est vrai. On ne comprend pas comment. Mais on comprend. Il nous arrive des fois, et c'est extraordinaire, qu'au moment où j'ai envie de parler à ma sœur qui est en Amérique, une seconde avant, c'est elle qui m'appelle. C'est arrivé. Je lui dis, tiens, j'ai pensé à toi. J'ai dit, peut-être par ta pensée, tu as réveillé mes mains, que je prenne le téléphone et je t'appelle. Ça veut dire quoi? Je te vois pas. On n'est pas connectés ensemble. C'est vrai. Mais c'est pas vrai qu'on n'est pas connectés ensemble. On est connectés ensemble. Maintenant, il nous faut prendre la fréquence de ça. Lorsque Hannah était stérile, et pendant des années, alors que sa rivale Pénina, elle avait 10 enfants, elle a continué à prier. Elle ne s'est jamais désespérée. Elle a eu un enfant à la fin. Cet enfant, il s'appelle Samuel. Samuel, c'est le 2e prophète parmi les 48 prophètes que nous avons, nous, le peuple d'Israël, après Moïse. Personne ne sait ça. Sauf que Moïse, Moshe et Aaron, pour capter Dieu, il fallait les 2 frères jumeaux. Mais Shmuel, à lui seul, il arrivait à capter Dieu, c'est-à-dire la vision prophétique. Comment on fait ça? La mère, la maman. La maman de Shmuel, elle l'a créée alors qu'elle n'avait pas de placenta, qu'elle n'avait pas de matrice. Mais comment elle a fait? Il existe une matrice, oui, dans le monde. Une grande matrice. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Mais il faut savoir comment la commander. Elle a, par la prière, elle a commandé les yeux. Elle a commandé le cerveau. Elle a commandé les oreilles. Par la prière. Elle a fabriqué, elle a tissé, par l'amour qu'elle avait, son enfant. Et pourtant, où il va reposer cet enfant? Et elle n'a pas de support. Ce n'est pas le support qui supporte les énergies. Nous ne sommes qu'un corps. Un corps, il peut se structurer à travers le génome intérieur qu'il a en lui. C'est-à-dire la neshama qui a les mêmes membres. Comme un tailleur, quand il veut tailler un costume à un client, il va mettre les bras, il va mettre les pieds, il va mettre les coudes, il va mettre le cou. Il le tisse, il le taille. Après, il fait un costume très beau de taille. Dans le monde, il existe cela. Il existe une grande dame, virtuelle, hein, énergétique. Vous pouvez commander ce que vous voulez.
je peux prendre la matrice de cette dame qui est là, spirituelle, et la placer en moi, même si tu ne la vois pas. Même si le scanner, la résonance magnétique nucléaire, elle ne le voit pas. Mais Dieu, il le voit. Seulement, rentrer en vibration avec. Le peuple d'Israël est arrivé 49, valeur numérique 49. Je joue aussi avec la valeur numérique. Et le thème astral, 49, c'est la valeur numérique, Lev Tov. Un bon cœur. Lev, c'est 32. Tov, 17. 17, 32, 49. C'est incroyable. Ça veut dire que quand on est arrivé à ce niveau de fréquence, par l'amour du cœur, Lev Tov, le peuple d'Israël est arrivé. Un seul corps avec un seul cœur. Et quand on arrive à ça, dans n'importe quelle situation, ça marche. Aucune circonstance ne peut gêner cela, ne peut nous freiner de ça. Seulement, quel est le problème? La limitation que l'homme va mettre. C'est comme quelqu'un qui veut rouler à 60 à l'heure. Alors, il a mis le frein à main. Ça va le gêner. Nous sommes comme ça. Nous avons mis tous et toutes des freins à main alors qu'on veut rouler à 300 à l'heure. Ça veut dire, j'ai la possibilité d'accélérer. Mais j'ai créé moi-même mon propre piège. Hop, le frein à main. Il faut enlever le frein à main. Ça veut dire, en fait, les peurs, les craintes, les soucis n'existent pas. Si tu as peur de la peur, c'est que tu as tort de la torpeur. Si quelqu'un a peur de la peur, qu'il n'a qu'à s'approcher de Dieu et elle aura peur de lui. Parce que Dieu, c'est vous. Ne pensez pas que Dieu, il est là, il n'est pas là. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous. Cherchez à l'intérieur de vous. Il existe en nous. Je peux guérir sans médicaments, sans ultrasons, sans rien. Je peux guérir mon âme. Si je guéris mon âme, mon corps est guéri. Pourquoi? Parce que la constitution du corps humain, c'est-à-dire 365 nerfs, veines, vaisseaux et 248 os qui font 613, c'est la valeur numérique des 613 lois de la Torah. Et pourquoi 613? Et pourquoi pas 7? Pourquoi pas 100? Pourquoi 613? Parce que nous sommes la Torah. Elle est en nous. Chaque membre, il a une fréquence avec une loi spirituelle de la Torah. Il faut connaître la règle du jeu. La règle du jeu, c'est la loi spirituelle. Et la loi spirituelle, elle est complètement nucléaire, énergétique, comme l'âme. Et l'âme, c'est l'amour. Celui qui a l'amour, il a tout. Maintenant, lorsque les terroristes, je reviens à ça, donc ils s'approchaient des tours jumelles. Ils s'approchaient avant que aucune personne ne soit au courant. Dieu était au courant. Cette méchanceté ou ce danger qui était là, l'univers l'a capté. Et quand il l'a capté, il a réagi dans la tristesse. Et quand il y a la tristesse, il a créé dans l'ordinateur cette vibration nucléaire à 200 milliards d'unissons. Juste avant de le faire. Autrement dit que quand on n'est pas bien, il y a une autre force qui est avant nous, qui n'est pas bien. Si vous cherchez Dieu pour le trouver, vous trouverez qu'il vous a déjà cherché pour vous trouver. C'est vous. Alors vous y êtes. Autrement dit, en fait, c'est nous. Dieu. Dieu, il est de partout. C'est vrai. Je terminerai par une preuve scientifique. D'où je sais que l'homme, l'âme, a une suite après 120 ans. D'où je le sais. J'ai dit 120 ans, hein, passé ma dans la Torah. 120 ans, c'est Moshe. Mais Jeanne Calment, elle a vécu 121 ans. Et sans calmant. Les cachets, médicaments, elle les a cachés. Elle a dit, je ne veux pas. C'est le calme. Calmant. Tranquille. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, le but de l'homme,
c'est l'amour. D'arriver à l'amour. Pour arriver à cet amour-là, il faut du cœur. Pour que la prière elle soit exaucée immédiatement, il faut une vibration intérieure du cœur. Si on prie sans ferveur, c'est comme un corps, sans âme. Et l'âme, c'est l'amour. Et l'amour se trouve là. Elle ne se trouve pas ici. Le cerveau, c'est un muscle qui est froid, congélateur. Si lui, il lui envoie pas à la vapeur, ça ne marche pas. C'est marqué que les larmes, elles ne sortent pas d'ici. Les larmes, c'est vrai qu'elles coulent ici. Mais les larmes, elles coulent de là. Comme il est marqué dans les prophéties de Jérémie, Shifri kamaim libech nocha benach. Verse ton cœur de larmes face à Dieu. Ton cœur de larmes. Ton cœur, c'est ton cœur qui pleure. Comme une cocotte minute. Et là, il y a une réaction entre le nucléaire qu'il y a ici, le supermental. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre là et là. Il faut qu'il soit en symbiose, jumelle, entre le mariage. Quand il y a ça, alors tout est extraordinaire. Maintenant, cette Torah, elle est puissante. Il faut l'étudier. Il faut s'asseoir. Un des rabbins, le dernier rabbin du Talmud, qui a compilé le Talmud, il s'appelle Rav Assi. C'est un Rav qui est assis. Voilà. Pour être Rav, il faut être assis. Il faut s'asseoir. Il faut étudier, approfondir et demander à Hachem, Dieu, donne-moi la sagesse. Elle t'appartient. Donne-la-moi. Dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, écoutez, je vais vous raconter juste une petite histoire et je termine. Je faisais un cours à Radio GM un vendredi, comme tous les vendredis. Grâce à Dieu. Merci mon épouse qui me laisse comme ça le vendredi. Vous savez, il faut préparer toutes les tables. Et sur les tables, les maris veulent voir le tableau de Picasso sur la table. À savoir, la tchouk-tchouka rouge, la salade verte, toutes les couleurs, on veut les voir sur la table. Et quand il manque des radis, j'ai dit quoi, il n'y a pas le paradis? C'est pas possible. Et en fait, on veut tout. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans cette cuisine. Lorsqu'une femme, avec une grande âme, il ne faut pas trop jouer avec les dames parce que c'est l'échec. Et en fait, elle est là, assise, debout. Lorsque les varices, ils sortent ici, dans son corps. Et elle est là pour son Shabbat. Qu'est-ce qu'elle est amoureuse de Dieu? Qu'est-ce qu'elle est grande? Elle, je dis toujours à ma femme, quand tu finis la cuisine, prie pour tes enfants. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que de l'amour. Tu es réuni, tu es en symbiose avec l'univers. Tu es maintenant connecté. Le courant, il peut passer. Sors de ta bouche. Comme l'a dit le grand psalmiste. Petah picha va'amaleo. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Notre problème, c'est qu'on n'ouvre pas la bouche. On est dans les bouches du Rhône. Mais la bouche, elle peut être comme un Rhône. Rhône, il y a Rhône, c'est-à-dire il faut chanter. Et en fait, un jour, je voulais commencer le cours. J'ai commencé mon cours, juste quelques secondes. Puis je me suis arrêté. Je ne pouvais pas continuer. Le technicien me dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? J'ai dit, j'ai pas de problème. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai senti quelque chose de très très fort. Ma femme. Et en fait, 2 minutes après, elle m'appelle. Elle était au Prado. Un camion en citerne. Elle était juste en stoppé pour aller casser l'âne. Et le camion, il lui rentre dedans. Donc elle a une vibration en elle. Cette vibration, elle me l'a transmutée, elle l'a transportée chez moi. Et je ne pouvais plus rien faire. J'ai compris quelque chose. Qu'on est vraiment connecté. Pour être connecté, connais-toi. Il faut se connaître. Toi, ça veut dire vous êtes deux, mais c'est la même atome qui ne s'est jamais séparé. Quand je touche ici, ça touche ici. Quand il y a ici une tristesse, quand j'ai une tristesse, c'est pas vous qui l'avez avant, c'est l'univers qui l'a eu avant. Il t'envoie un message de vibration, il te dit fais attention à toi. Alors les gens ils disent ouais, je suis triste, je suis pas bien, je suis angoissé. Mais c'est pas mauvais du tout. C'est très bon ça. Pourquoi? Parce que le ciel
veut t'indiquer quelque chose. Parce que la puce Dieu qu'il a mis en toi, elle est en connecté avec elle. C'est la même. C'est ça en fait la prière. On dit des fois, encore j'ai prié, et encore, ça y est, j'ai prié hier. Non, hier tu n'as pas prié. Tu n'as pas su prier. Si tu n'as pas été exaucé, c'est que tu n'as pas touché la fréquence qu'il fallait. Tu étais dans une autre fréquence. C'est pas la même. Mais si tu es en connexion, en interconnexion, alors ça marche. Et pour ça, c'est le cerveau et le cœur. C'est pour ça que nous, dans la Torah, écoutez, monsieur le maire, quelque chose d'extraordinaire. Il y a le maire et il y a le père. C'est mon seul repère. Il ne faut pas qu'on mette d'impair. Voilà une paire de conseils. C'est qu'en effet, les téphilines de la tête et les téphilines de la main, c'est ça la connexion. Quelle grandeur. Pourquoi la Torah est prophétique? Pourquoi il faut mettre les téphilines? Ce n'est pas une invention d'un homme. Je vais vous dire pourquoi. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est la résultante, c'est la quintessence. À savoir qu'en effet, la tête, le cerveau, le mental et le supermental, c'est le subconscient avec le cœur. Ici, je pose des phylactères avec 4 parchemins face au cœur. Et ici, des phylactères avec 4 parchemins, mais ici je vois les parchemins, je les vois des compartiments, je les vois. Pourquoi le cerveau, il y a des compartiments divisés, hein? On les voit, et ici non. La réponse est très claire. Ici, les scientifiques vous le diront, il y a 4 milliards de connexions. Des paramètres extraordinaires. Plus et plus et plus. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a 4 milliards. Si j'ai déjà dit qu'il y a des milliards, j'ai limité Dieu. Il y a tout. C'est moi qui fabrique les paramètres et les connexions. Ça dépend de moi. Je peux commander ce que je veux. Je veux commander à l'agence matrimoniale cosmique un hatan, une kala, c'est-à-dire un fiancé, une fiancée, je peux. Sauf qu'il y a un poète grec qui a dit que lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Et moi je dis lorsque le fiancé est prêt, la fiancée arrive. Ça veut dire que quand tu es vraiment prêt à te connecter à celle qui est déjà enregistrée dans l'univers, tu l'attires. Tant que tu n'es pas prêt, tu boites et tu vas en boîte. Tu t'ennuies. La nuit. Alors, c'est moi qui décide. C'est personne d'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je terminerai avec une petite histoire que j'ai vécue. Une personne est venue me voir. Il m'a dit, quand est-ce que je vais sortir de l'obscurité? Je lui ai dit, quand tu verras la lumière émerger d'elle. Tant que tu n'as pas vu la lumière émerger, émaner de l'obscurité, tu es dedans. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Intimement, qu'est-ce que vous avez? J'ai perdu le goût, l'amour de mon couple. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'intimité. Je n'ai plus l'amour. Plus de devoir conjugal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Lui ai-je dit, vous avez perdu votre fierté. Vous n'avez plus de fierté. Quelque part, il s'est passé quelque chose. On vous a enlevé la fierté. Il a commencé à réfléchir. Il me dit, par exemple, c'est vrai, j'étais le gérant d'une grosse société avec un grand salaire. Puis, une année, ça n'a pas marché. Je n'ai pas amené un chiffre d'affaires correspondant. Le patron, le grand, m'a convoqué. Il m'a dit, vous savez, on va vous remplacer. Vous resterez toujours moins de salaire, pas à la même place. On va mettre quelqu'un d'autre. Vous imaginez que ne pas recevoir le même salaire, on a un salaire. Et donc, il est rentré, il n'a rien dit à sa femme. Mais ça a fait quelque chose dans son cœur. Ça a fait quelque chose dans son cœur. Puis petit à petit, ça a travaillé en lui. Si on ne dégage pas, si on n'élimine pas du subconscient cela,
c'est un disque rayé qui va commander ce que vous lui avez commandé. Le subconscient, ce que vous dites, ce que vous affirmez. Par exemple, je me lève le matin, Modéani lefanecha, je te remercie Dieu, tu m'as donné mon âme, elle est vivante. Ce que vous dites là, vous l'enregistrez dans le subconscient. Et tous les jours, c'est un nouveau disque. C'est pas le même. Mon âme qui est pure, que tu as créée en moi, elle est pure aujourd'hui. C'est pas d'hier. Le passé est dépassé. C'est le présent soleil que je prends. Donc j'affirme des choses puissantes, il enregistre et il commande. Lui, tous les matins, waouh. Et le soir, vous savez très bien quand il n'y a pas l'entente entre le couple, qu'est-ce qui se passe? On revient comme avant la création. C'est quoi? Dos à dos. On se tourne le dos. Mais comme Dieu n'aime pas le tourne dos, c'est pour ça qu'à l'époque, ils étaient siamois. C'est vrai? Ils étaient siamois. Dieu l'a divisé Ève et Adam, et les a mis comme ça, face de l'autre. Il leur a dit, si à moi, en 3 mots. Si à moi, tu me regardes. Je veux te regarder. On est en fréquence. On est des âmes jumelles. Et lui, il ne pouvait pas. Et donc, il a rabâché dans le subconscient, il a enregistré. C'était mauvais pour lui. Donc, il a perdu l'amour intime. Il m'a dit, mais d'où vous savez que j'ai perdu ma fierté? Qu'est-ce que ça a à voir? Je lui dis quelque chose de terrible, ce que le Talmud nous dit. Un coq, dans une basse-cour à 1000 poules, elles tombent toutes enceintes et tous les jours elles peuvent donner un œuf. Parce que le coq est là. Pas besoin que chaque poule elle ait son fiancé, juste que la poule elle sait que le coq est là, c'est le comble. Elle est contente. Et elle produit. Pourquoi? Elle a l'amour du coq. Comment rendre stérile un coq, demande le Talmud, en lui coupant la crête. Vous lui enlevez, dit Rashi dans le Talmud, 2 mots, Nital tif arto, on lui a enlevé sa fierté. Rashi, d'une puissance. Rashi avait du liquide rachidien ici. Et Rashi a dit quelque chose de terrible. Et de là-bas, j'ai appris que s'il n'y a pas la fusion amoureuse, c'est qu'il y a la fierté qui a sauté. La crête, elle est partie. La couronne est partie. Vous comprenez? Qu'est-ce que fait le coq avec la couronne? Il capte les énergies. Vous le savez ça? Comme dit le Talmud, que Balaam, le prophète des nations, il connaissait l'heure où Dieu se met en colère. Par le psalmiste a dit que Dieu se met en colère toutes les secondes, par jour, 1 seconde par jour. Comment on va le savoir? Balaam, il attendait ce moment pour maudire le peuple d'Israël. Mais comment il le savait? Par le coq, dit le Talmud. Si le coq, la crête à lui, elle est rouge, c'est que Dieu, il est content. C'est qu'il est amoureux du monde. Mais si le coq, sa crête devient verdâtre, jaunâtre, c'est qu'il y a la jaunisse dans le monde. Hépatite virale. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que le coq, il lève le pied gauche, et la crête, elle devient verte. Et il a voulu maudire. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Tous les coqs qui vivaient à cette époque, ils sont restés avec la crête rouge. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a dit, un seul corps, avec un seul cœur. On est tous ensemble, on s'aime. On va recevoir cette Torah extraordinaire. Et ça c'est extraordinaire. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que je fais? J'ai pris des médicaments, j'ai pris tout pour revenir. J'ai dit, il n'y a aucun médicament qui pourra faire quelque chose pour toi. Une seule loi. La règle du jeu. La vie n'est pas un combat. C'est pas la peine de combattre. Ce n'est pas une guerre. C'est un jeu. Il faut connaître les règles du jeu. Dieu les a déjà orchestrées dans le monde. Les téphilines. Tu vas mettre les téphilines. Quand tu mettras les téphilines, tu vas te connecter le cœur avec ton cerveau. Ça va te donner la couronne pour la couronne que tu as perdue. Parce que le téphilin s'appelle une couronne. Tu vas faire cette connexion et avec l'aide de Dieu, parce que tu vas accomplir la parole de Dieu, ce que notre maître, le prophète Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, nous a enseigné par prophétie, eh bien ça va marcher. Écoutez-moi, 3 mois après, il a repris tout. Et il ne lâche plus les phylactères. J'ai fait quoi? Le courant,
Il manquait de courant à l'intérieur. Son âme, elle était stérile. On a enlevé à l'âme la couronne. Alors le corps, il ne pouvait plus fonctionner. Parce qu'elle est dirigée par cette fréquence nucléaire, la spiritualité, cet esprit énorme, aimant, amour, aimant, comme un aimant qui attire. Et c'est ça, un Ben Israël. Et c'est ça, pourquoi c'est tellement grand. Pourquoi le peuple d'Israël est le cœur. Comme a dit Rabbi Elazar à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, pourquoi le peuple d'Israël, il est attaqué de là et de là. Il dit, parce que c'est comme le corps humain. Lorsque la main est fatiguée, ben c'est la main qui est fatiguée. Mais si le cœur est fatigué, c'est tout le corps qui est fatigué. Lorsque le peuple d'Israël, nous on le sait, il se comporte bien, lorsque le cœur et le corps, ils sont un, toutes les nations, il dit, bravo. Nabucodonosor, celui qui a détruit le temple, il est venu parce que le cœur était séparé. C'est tout. Lorsque Haman, il est venu parce que le cœur était séparé. Mais si on s'unit tous, le monde entier profitera. Dieu n'a pas détruit le temple, le cœur du monde, puisque Jérusalem, c'est le cœur d'Israël. Mais le temple, le Saint des Saints, où se trouvait l'arche de la Torah, c'est le cœur du monde. Dieu n'a pas détruit cela, sauf qu'on a devancé, on a précipité la destruction de notre cœur. Dysfonctionnement, déséquilibre de l'esprit et du cœur. Et c'est ça qu'il faut réunir. Donc je vous souhaite de cette petite Vartora que Hachem il fasse tout dans les maisons, ici, et qu'il y ait beaucoup de cœur pour attirer des corps, ici. Et des fois, il faut faire du corps à corps. Et il faut aller comme Baruch Hachem, Rav Sabah, c'est un Talmid Hacham, c'est un érudit, il a une grande sagesse. C'est une grande sagesse. Je ne sais pas s'il y a une communauté qui a, je ne sais pas combien de fidèles, 10 000 fidèles, il peut la diriger comme ça. Mais quel est votre mérite pour avoir un rave comme ça? C'est que vous avez de l'amour. C'est tout. Quand vous avez dit Monsieur tout et tout, j'étais tout oui quand vous avez dit ça. Alors puisse l'Éternel du monde des émanations émaner une manne à des superman comme vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Et à Zat Hashem. Alors maintenant, nous allons avoir le Rav Batsri qui va entrer, un Rav qui a donc dynastie ancestrale très puissante, le Gaon Ben Ishai, des grands maîtres. On va lui demander de rentrer, de vous lever s'il vous plaît. C'est un homme d'une simplicité, mais c'est là où il y a la grandeur. Hein? Non, non. Mon banquier s'appelle Sanchez. Non, 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 plus performant. C'est dans une maison.